À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, c'est le grand retour de Françoise Dolto sur RMC. Elle nous parlera de l'enfance de Vincent Moscato, c'est émouvant. À Marseille, l'exploit historique d'hier soir. Après cet exploit, eh bien, on garde la tête sur les épaules. Pas d'enflammade, comme disait Fabien Barthez. Et puis, dernière journée du mercato d'hiver, la NASA du foot a encore frappé. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 103e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Sans transition, entretien confession. Vincent Moscato était l'invité de la chaîne L'Équipe qui organisait une soirée spéciale Crunch. Entretien passionnant, on a pu découvrir... Comment tu me baises là-dessus quand je croyais que c'était pour François Dolto. On a pu découvrir Vincent sous un autre visage, comme quoi dans la vie parfois un homme peut en cacher un autre. Et là, question du journaliste Sébastien Tarago sur l'enfance de Vincent Moscato. Vous de fragilité, est-ce que c'est lié aussi à votre histoire personnelle, au fait d'avoir perdu votre père très jeune? Oh merde. Et là, je vous soumets 3 propositions de réponse de Vincent Moscato à cette question. C'est bon ça. Petit A, Vincent a répondu, comme le disait Françoise Dolto, en chaque enfant on l'ignore trop, naît le projet intuitif d'être considéré comme une grande personne. Moi je dis ça. Oh ça c'est possible ça. Petit B, Vincent répond, bah oui c'est comme ça, j'ai beaucoup souffert de l'absence de mon papa mais j'en fais pas un fromage. Ça c'est plus crédible. Petit C, Vincent répond, tout ça de toute façon c'est à cause de Mitterrand, 30 ans de socialisme. Ça, c'est Non, ça. je pense que c'est la deuxième. Il a pas pu faire la dernière. La deuxième. Si, moi là, c'est, moi je dis. Je vous laisse savourer la réponse. Non, tu as pas fait ça putain. Je vous laisse savourer, Ah non, j'ai honte con. je vous laisse savourer la réponse de Vincent Moscato. Vous de fragilité, est-ce que c'est lié aussi à votre histoire personnelle, au fait d'avoir perdu votre père très jeune? Non, je crois pas à tout ça, moi. Ça, c'est les grandes excuses de gauche. Il a ouvert. C'est bien connu. Quand tu es malheureux, quand tu perds ton papa, que tu es petit, tu es de gauche. Je dis oui. Quand tu es de droite, Alors quand tu tu n'es es de pas droite, malheureux. tu es oui, tu es fort. Tu es content. Tu es d'avoir fort. perdu ton papa. Non, mais faut pas l'interviewer le matin, il m'emmerde. Ah, c'est ça l'interview que tu voulais refaire, qui avait pas bien marché. Mais non, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, là, j'étais énervé. Ouais, T'avais dû payer tes impôts le ouais, matin, ouais, non? c'est ça, ouais. Bon. Là, ça Je suis content de pas avoir. Je suis content de pas avoir vu ça parce que quand je le vois faire ça, je suis gêné devant la télé, je te jure. Ça me gêne. Mais excuse-moi, ton père était de gauche ou. Pas du tout, Tu je sais te quoi rassure. J'étais avec ma femme qui est pas spécialiste de rugby et etc. Elle regarde l'émission, elle me fait pourquoi il dit ça? Quel est le rapport? Je ne cherche pas. Cherche pas. Cherche pas. Je ne cherche pas. Et pour info, Francky, son papa aimait beaucoup les chemises noires. Oh putain. Non, n'exagérons pas. Non, mon grand-père était communiste, il était comme beaucoup d'Italiens. Enfin, les communistes italiens aussi, il y a une bande d'escrocs là aussi. Ils sont tous rentrés en France en disant qu'ils étaient communistes, crois-moi. Et on l'embrasse, ton papa, le remercie de nous avoir laissé un engin comme ça. Après, tous les jours je sur m'excuse parce que c'est vrai, des fois je dis des conneries énormes, ça n'a rien à voir avec la gauche. Non, mais ce que je voulais dire. Non, c'est bon. T'enfonces pas. Non, au ça fait passage, 30 ans, Pierrot, 30 ans. Interview intéressante et bien menée par Sébastien Non, Tarago. Bravo. il est sympa cette interview, non? Ouais, très bien. Ouais, Vraiment. bon, après, Sauf que tu as glissé quoi. Les questions Ouais, étaient bonnes. hein. Non, les questions étaient bonnes, ouais, les réponses moyennes. Bon, sans transition, j'ai pris une bonne résolution. On enlève l'accordéon parce que depuis hier, le Champions Project est bel et bien lancé. Ah, mais la vraie. Allons, droite, J'espère que c'est Van Halen, hein. au bout. Il va falloir mettre des sous. Et oui, Ah, Van Halen, putain, ça c'est beau parce que ça. l'OM a réalisé un exploit historique hier et s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France, Vincent. C'est jamais arrivé. Plus de 50 000 personnes au stade Vélodrome. Dimitri Payet accueilli en héros. Et ce qui est rassurant, Eric, Vincent, Franck, c'est que le président marseillais, Jacques-Henri Hérault, ne s'enflamme pas. Tu vois, il veut que son groupe garde la tête sur les épaules et il ne tombe pas dans les comparaisons disproportionnées. C'est pas possible. On a fait 54 000 personnes aujourd'hui dans ce stade, ce qui est fabuleux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai même en première période, il y a eu 2-3 moments où mes tympans ont un peu résonné. J'étais comme dans un concert de heavy metal, ou en tout cas où il y avait beaucoup de bruit, mais c'était formidable. Un concert de heavy metal carrément. En fait, Jacques-Henri Hérault, il découvre ce que c'est un stade de foot et le stade Vélodrome. C'est On dirait Olas. un peu Jean-Michel Aulas Dans la voix, dans le. Non, mais par contre, il peut vite te péter un câble là. Parce que non, mais c'est grisant hein, d'être président de l'OM, surtout quand ça marche bien. Et il y en a beaucoup qui ont dégoupillé, hein, je peux te le dire. Hein. Et je pense qu'il a une tendance, il peut vite s'enflammer. Président, tu prends de l'oseille au black, tu prends ta pleine d'avantages.
Non. Non, mais c'est vrai, quand tu vas dans les bars de. Non, mais tu peux pas. Tu vas dans les bars de filles. Non, mais c'est vrai que c'est grisant. Non, mais tu peux pas lui en vouloir de s'enflammer un peu. Le mec, On lui en il est veut content. absolument pas. Il est content. On est content pour lui. Il a broyé du noir pendant. Non mais ok, mais Francky, il faut juste, quand tu es président de l'OM, il faut juste expliquer que quand ça va mal, c'est très difficile aussi, tu vois. Donc essayer de, tu vois, il y a des trucs à tenir, quoi, parce que celui qui était juste là avant, pareil, il s'est vite enflammé et puis il est parti la queue entre les jambes, comme beaucoup, donc il faut juste faire attention, quoi. Attention. Mais il a raison de kiffer. Sans aucune transition, on passe du stade Vélodrome direction le Japon, direction Tokyo, où ce matin Yannick Noah a dévoilé les noms des joueuses qui affronteront la Suisse, Vincent, en Fed Cup. Yannick a sélectionné uniquement 3 joueuses, puisque certaines ont décidé de privilégier leur carrière individuelle. Yannick, 3 joueuses seulement, c'est assez surprenant, c'est la première fois. Comment tu pourrais résumer cette situation ? C'est vrai que dans les annales de Fed Cup, c'est assez rare. Pas de chat, comme dirait l'autre. Ah, bon, pas de chat. Les annales et pas de chat. Donc c'est un peu grossier ça, Yannick, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que gênant. Il fallait que la place, c'est un pari. C'est un pari, ils font des jolis paris dans le tennis français. Ah mais ça, on a le droit de faire ça nous aussi, quand on dit des saloperies à l'antenne, on peut dire que c'est un pari. Il a un peu craqué Yannick Noah. Est-ce que l'histoire du pari, il se rattrape pas au dernier moment en disant c'est un pari ? On se rend compte qu'il a craqué. C'était pas un pari avec Denis Charvet, ça c'est sûr. Denis n'aurait jamais demandé Avec Thomas un truc un peu Lombard, coquin il comme aurait pas pu faire un pari avec Thomas Lombard. Ouais, genre, Duns. Manu Petit. Alors, Sans transition, direction Nice pour un moment de science-fiction. La Ligue 1 nous offre parfois des moments totalement lunaires, comme seul le foot peut nous en proposer. Vendredi dernier, conférence de presse de l'entraîneur qui s'appelle Lucien Favre. Entraîneur 2e de Ligue 1, c'est très sérieux, l'OGC Nice. Nice a recruté un joueur lors de ce mercato d'hiver qui s'appelle Mounir Obadi, milieu de terrain lillois. Question très simple d'un journaliste à Monsieur Favre, technicien du club. Le club dont vous êtes le coach, monsieur, a recruté Obadi. Est-ce que vous pouvez nous dire juste un petit mot pour nous présenter ce joueur ? Moi, je vous dis franchement, je connais pas le joueur, jamais vu. Comment c'est possible ? Parce que vous êtes entraîneur du club, de votre équipe. Et là, Lucien Favre se lance dans une explication très claire, très précise, que seule la Ligue 1, Vincent, le foot, la NASA du foot, peut nous proposer. Donc, mais on m'a dit qu'il était bon, et moi je fais D'accord. confiance, voilà. J'ai jamais vu une seconde de joueur. Mais c'est pas un problème. Incroyable. Moi, parce que je demande comme ça, on me dit ça, c'est clair. Il y a série qui vient, on se débrouille. L'air passionnant, Moi, ce j'ai type. dit ok si vous prenez Obadi, comme ça, on m'a dit c'est bon comme joueur, et puis c'est un prêt de 6 mois, etc. C'est très 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 intéressant, quoi. Lucien Favre, l'entraîneur de Nice, n'était pas au courant que son président allait recruter un joueur qu'il ne connaissait absolument pas. Comment est-ce possible ? Il a pas dit qu'il était pas au courant, il a dit qu'il a pas joué. Non mais attendez, vous croyez que tous les entraîneurs sont au courant des joueurs qui arrivent, Moi toi je croyais. Toi, tu crois ? Un Vous minimum, croyez, quand vous même. encore aujourd'hui, dans le football actuel, Non, mais où un minimum, c'est-à-dire le qu'au moment- recrutement est fait par le président et le directeur sportif, Ouais, d'après vous moi, pensez qu'il n'y a pas des joueurs qui sont imposés à l'entraîneur et qui arrivent à l'arrache ? Favre te dit que Vous Favre, pensez que c'est la première fois ? C'est l'entraîneur. Moi, je te dis, ça sent le plomb fictif. Parce que Favre, c'est vraiment l'entraîneur de Mais il cette est bon équipe. Favre, il est 2e de Ligue 1 en plus, c'est non, mais incroyable. le truc, c'est qu'Obadi ne va pas le déranger s'il est pas bon. S'il Ouais. est bon, il va lui apporter un plus. Donc il s'en fout. C'est pas, on lui dit pas, on va vous prendre Non, mais là- ce mec, on va vous prendre par exemple Memphis Depay. Memphis Depay, c'est un pari où le mec, ça n'a pas marché à Manchester. Tu pries pour que ça marche. Tu sais que c'est un bon joueur, mais comment il va être ? Obadi, il a très bien marché quand il était à Monaco, c'est ça. Ça marche moins bien maintenant, mais tu sais que le mec peut revenir. Il le prend en prêt 6 mois. Si ça marche, c'est bonus. Il s'en a rien à foutre de le connaître ou C'est pas. même pas ça. Imagine, on est venu lui présenter, on lui a dit voilà, on a l'opportunité de faire Obadi, voilà le joueur que c'est, il va pouvoir nous rendre service. Lui, peut-être qu'il a jamais vu. Vu que le recrutement est plutôt judicieux à Nice, Ouais, il fait qu'est-ce qu'il a confiance, dit ? Il a dit banco les gars, vous êtes pas trop trompés de ces derniers temps, donc je comprends pas pourquoi ça vous choque moi. Non, mais c'est bien. le ton sur lequel il dit Mais est un peu curieux. Pour une Tu fois qu'il y a sembles un mec- dire oui, ouais, mais super, n'oublie pas qu'il est pas imposer un mec. français, donc il manie pas la langue de bois. Ok. Le mec il dit tout cash. Ouais. Tiens, on va pas lui reprocher. Pour une fois qu'un mec est sincère. Un petit coup de valeur. J'ai eu accès aux enregistrements d'un entretien pour BFM Sport, entretien réalisé par Denis Charvet qui interviewe Bernard Laporte. Les cerveaux. Ils sont à Marcoussis dans le Non. bureau de Bernard Laporte et là Oh il là décide, là là là. surprenant, il décide de débuter l'interview en anglais et il se balade. How are you? Donc, démarre en anglais. Là. Fine, Oui. and you? Fine. Yeah, very well, very You were well. in London yesterday, no? Yesterday, I come back yesterday night. Ah oui, les mecs sont bilingues, alors C'est franchement... beau, ils ont progressé. Tout au long de la séquence, Bernard est nickel. En revanche, Denis a fait du Denis. Il évoque le sujet Guinoves. Et pour résumer le rapport entre le président et son sélectionneur, il a osé ça. Et que finalement, ce qui vous relie, c'est la passion.
Il a osé ça. Et puis il veut développer, étayer incroyable. son propos, Denis. Vincent, tu le connais par cœur, tu vas trancher. Est-ce que le déjeuner avant l'interview était un peu arrosé ou pas? Denis, tu peux poursuivre? Et que ce soit dans les excès pour toi ou pour Guy, mais à l'arrivée, voilà, c'est. Vous avez donné votre vie au rugby. Et voilà. Il est rôti. Il est cuit. C'était l'interview AVC. C'est fou. Denis Charvet qui sera avec nous demain, pour le spécial crunch. Et il s'expliquera sur ses propos. Il aura des comptes à rendre.